L'Union européenne confirme à l'Ukraine son soutien à l'adhésion au projet commun, mais refuse de donner un calendrier précis et ne s'engage pas sur une procédure accélérée. L'Ukraine et certains de ses alliés menacent de boycotter les Jeux Olympiques de Paris en cas de réintégration des athlètes russes et bélarusses. Les États-Unis et le Canada ont annoncé avoir repéré un ballon espion survolant leur territoire. Pékin est accusé d'espionnage. Les responsables européens aux côtés du président ukrainien. L'image est hautement symbolique pour le sommet vendredi entre les deux partenaires, le premier qui s'est tenu dans un pays en guerre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont fait le déplacement à Kiev sous très haute sécurité. Les discussions se sont concentrées sur la candidature d'adhésion de l'Ukraine à l'Union. Le pays veut entamer dès cette année les négociations. Si les deux responsables européens ont salué cette voie, de nombreux États membres refusent la mise en place d'une procédure accélérée. The EU will support you in every way we can for as long as it takes. We are not intimidated and will not be intimidated by the Kremlin. Because Ukraine and the EU, we are family. Kiev réclame des sanctions supplémentaires contre la Russie. Sur ce point, la présidente de la Commission assure travailler pour que ces mesures soient prêtes pour le premier anniversaire du déclenchement de la guerre. Toutefois, le dirigeant ukrainien regrette le manque de soutien de certaines capitales. А що якщо їх дітей візьмуть, посадять в автобус і щоб вони поїхали, силою поїхали на територію Російської Федерації? За таку силову депортацію треба, як мінімум, накладати санкції. Підтримку лідерів Євросоюзу в цьому я почув, ми це бачимо. Але повинна бути підтримка всіх лідерів ЄС. Ukraine's president, he did mention some rigid timeline and even deadlines, saying this is about delivering weapons to Ukraine, specifically long-range weapons. Now, this is something he says that would help Ukraine win, and he said that the European allies and Western allies of Ukraine know exactly what weapons is required to help Ukraine win and to make not just Ukraine but also Europe safer. Sasha Vakulina, Euronews from Kyiv, Ukraine. Pour convaincre ses concitoyens, Vladimir Poutine n'aurait pas pu trouver meilleure date ou meilleur endroit. Ce jeudi, le chef d'État russe déposait une gerbe de fleurs au mémorial de Kurgan Mamayev à Volgograd pour célébrer le 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Une victoire décisive de l'Union soviétique sur les nazis que Moscou n'hésite pas à mettre en parallèle avec les événements actuels. Танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Une allusion directe à la livraison d'armes et de chars européens et américains à l'Ukraine contre lesquels le maître du Kremlin garantit la victoire. Tout au long de la journée, concerts et défilés militaires se sont succédés pour commémorer cette date clé de l'histoire soviétique, alors que les forces russes intensifient leurs actions dans l'Est ukrainien après la prise récente de Soledar, un tournant décisif de la guerre selon Moscou, à l'instar de Stalingrad en 1943. L'esprit olympique mis à mal par la guerre en Ukraine. Alors qu'il envisage le retour des athlètes russes et biélorusses aux prochains Jeux de Paris en 2024, le comité international olympique est pris à partie par l'Ukraine qui menace de boycotter l'événement. Depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier, la Russie et la Biélorussie ont été bannies de la plupart des événements sportifs mondiaux. Mais un an après, certaines organisations proposent de réintégrer leurs athlètes sous bannière neutre. Une situation inacceptable pour l'Ukraine qui accuse le CIO d'être un promoteur de la guerre. Kyiv peut compter sur le soutien de plusieurs pays. La Pologne et les pays baltes menacent de boycotter les Jeux olympiques aux côtés de l'Ukraine en cas de participation d'athlètes russes et biélorusses. Le Royaume-Uni et le Danemark ont également fustigé cette réintégration. Au total, près de 40 pays pourraient rejoindre la contestation, selon le ministre des Sports polonais. Le comité international olympique se défend. La menace de boycott des Jeux olympiques que le comité national olympique ukrainien envisage actuellement va à l'encontre des fondements du mouvement olympique et des principes qu'il représente. Un sujet qui place aussi la France, pays organisateur des prochains Jeux olympiques, dans une position délicate. Le président Volodymyr Zelensky a exhorté à plusieurs reprises Emmanuel Macron à prendre position.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est quant à elle prononcée en faveur de la participation des Russes et Biélorusses sous bannière neutre. Les États-Unis et le Canada traquent un ballon espion volant au-dessus de leur territoire depuis 2 jours. Selon un haut responsable du Pentagone, l'engin proviendrait de Chine. Washington a envisagé dans un premier temps d'abattre l'engin, mais la décision a été abandonnée à cause des risques pour la population civile. Le ballon a notamment été signalé dans le Montana où se trouve l'un des 3 silos de missiles nucléaires des États-Unis. Après avoir procédé à des vérifications, la Chine a dit regretter l'entrée d'un ballon sans pilote dans l'espace aérien américain. Mais la première réaction de Pékin, immédiatement après les accusations américaines, était plus froide. Voici la déclaration de la porte-parole de la diplomatie chinoise. La Chine n'a aucune intention de violer le territoire et l'espace aérien d'un pays souverain. En ce qui concerne le ballon, nous examinons et vérifions la situation et espérons que toutes les parties pourront gérer ce dossier avec sang-froid et prudence. Washington a annoncé avoir pris des mesures afin de se protéger contre la collecte d'informations sensibles. Mais selon les analystes, il est peu probable que le ballon apporte un avantage supplémentaire aux services de renseignement chinois. Mais l'incident a déjà des conséquences diplomatiques. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé reporter son déplacement en Chine prévu dans les prochains jours. Nouvelle tension donc entre Pékin et Washington, alors que les sujets de friction sont déjà nombreux, notamment Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, ou encore les activités de Pékin en Asie du Sud-Est. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, rencontrait ce vendredi à Dublin le président irlandais Michael D. Higgins. Point d'orgue de sa 2e journée en République d'Irlande, qui intervient 50 ans après l'adhésion du pays à l'Union européenne. Roberta Metsola a profité de cette visite pour remercier les Irlandais d'avoir ouvert leurs portes à 70 000 réfugiés ukrainiens. La veille devant les députés irlandais, elle avait évoqué le soutien continu de l'Union européenne au régime de Kiev. For 343 days now, Russia's brutal and illegal invasion of sovereign, independent Ukraine and the bravery of Ukrainian people remind us that progress and justice cannot be taken for granted. Democracy cannot be taken for granted. Europe cannot be taken for granted.